Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire animé par Hello Digital Office France. Ces webinaires ont lieu régulièrement, donc soit en direct comme vous assistez à celui-ci, soit en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Le thème aujourd'hui va concerner plus particulièrement le domaine des ressources humaines. Alors, vous savez que Hello est une solution de gestion de contenu d'entreprise à vocation plutôt généraliste, de telle sorte qu'elle peut s'adapter à quantité de besoins. On fait régulièrement des zooms sur telle ou telle utilisation et donc aujourd'hui nous ferons un zoom fonctionnel sur la partie ressources humaines et plus particulièrement même sur la partie gestion des données du personnel, puisqu'il y a également tout un pan qui concerne le recrutement que nous vous présenterons dans, ultérieurement et qui a d'ailleurs déjà été présenté sur notre chaîne YouTube. Donc nous sommes ensemble pour environ une demi-heure, lors desquelles j'introduirai quelques concepts via une présentation et ensuite vous verrez assez rapidement la solution en démonstration, donc dans un environnement test que je vous présenterai. Alors, comme je le disais, effectivement, le focus aujourd'hui, c'est la business solution, puisque c'est le terme de ces solutions packagées que propose Hello. Business solution, ressources humaines, personnel file. On ne verra pas ou on évoquera simplement très rapidement en fin de présentation la business solution qui, elle, consiste au recrutement. Mais bien sûr, ces deux business solutions sont articulées de la même manière que, bien sûr, elles font appel et elles s'appuient sur les solutions standards et génériques que propose Hello dans toutes les applications de gestion documentaire. Alors, cette business solution de gestion des données du personnel va servir d'interface entre le service ressources humaines d'une part et bien sûr tous les employés et tous les services de l'entreprise. Donc, quand je parle d'effectivement d'interface, c'est à la fois sur le plan fonctionnel ou de la communication, mais également sur le plan, bien sûr, des systèmes d'information qui peuvent exister. Donc, un SIRH si vous en avez un, une gestion de paye par exemple. Et puis, de l'autre côté, effectivement, les fonctions que vous aurez à disposition sont le fait effectivement d'avoir en un point centralisé à la fois les données du personnel et les documents qui s'y rattachent. C'est vrai que aujourd'hui, vous avez peut-être une solution dans laquelle, bien sûr, vous avez défini tous les employés de votre entreprise. Pour autant, le rattachement des documents se fait encore aujourd'hui très souvent via simplement une arborescence sur un serveur de fichiers avec tous les désagréments que cela contient, de doublons, de pertes, de mauvaise organisation, d'absence de traçabilité. Donc là, effectivement, Hello va vous proposer une structure qui vous permettra vraiment de pouvoir stocker en toute confiance et avec fiabilité ces documents. Il y a des fonctionnalités sympas, je pense notamment en termes de tableau de bord ou d'organigramme. Et puis, surtout, ce qu'on attend d'une telle solution, effectivement, c'est d'avoir aussi des processus qui puissent me permettre d'accompagner le salarié tout au long de son parcours dans l'entreprise. Donc, on va voir effectivement la logique, hein, c'est depuis l'entrée du collaborateur dans ma structure jusqu'à son départ et à la destruction des informations. Donc, c'est le spectre couvert par cette business solution, avec d'une part, effectivement, comme je disais, les processus d'arrivée et départ d'un salarié. On va pouvoir saisir des informations, saisir des dates, des échéances clés, et puis également facilement générer des documents. Alors, un document, ça peut être des courriers
Allez, on va partir dans le positif, des courriers d'encouragement. Ça peut mettre si jamais vous n'avez pas de solution effectivement de gestion de contrat, le fait de générer son contrat, le document contractuel entre vous et le salarié. Toutes les correspondances, les augmentations, etc. Tout ça, donc ça peut être basé sur des modèles. Deuxième pan, l'aspect self-service qui va permettre à vos employés à la fois peut-être d'effectuer une demande au service RH sur les informations qui sont entreposées et qui le concernent. Et puis également, il pourra mettre à jour ces informations personnelles. Alors, ce pan, effectivement, a des aspects pratiques qu'on soit bien, vous et moi. C'est également aussi une réponse aux exigences formulées par le Règlement général de protection des données européen, puisque vous savez qu'effectivement, toute personne, toute organisation qui stocke et enregistre des données du personnel doit être en mesure de pouvoir les restituer à une personne, la personne concernée qui en fait la demande, et on doit également aussi garantir l'exactitude des informations qu'on possède. Voilà, c'était une courte introduction du périmètre fonctionnel de la Business Solution RH que je me propose maintenant de vous montrer. On reviendra en fin de démonstration sur d'autres slides pour faire le bilan de ce que vous aurez vu. Je vais donc dans mon environnement de démonstration que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà, et sinon effectivement bien, je m'en vais vous montrer différentes interfaces Hello. Alors, vous savez sans doute que Hello euh, dispose de plusieurs moyens d'accès. Vous pouvez accéder à Hello depuis un logiciel installé sur votre poste, depuis un navigateur web, depuis également tablettes et smartphones. Donc aujourd'hui, au cours de la démonstration, je vais osciller entre différentes interfaces pour vous montrer à la fois effectivement le client donc installé sur le poste, le navigateur web, et ça va me permettre d'endosser tour à tour différents rôles et différentes casquettes au cours de cette démonstration. Donc, en guise d'introduction, je m'en vais charger ma page d'accueil. Donc ça, c'est la mienne qui m'est propre, et comme je suis un fanat effectivement d'Hello, et comme j'utilise souvent, vous voyez que j'ai une page d'accueil assez fournie. Sur la partie gauche, vous voyez des raccourcis vers des fonctions que j'utilise très fréquemment ou vers des zones du plan de classement. Sur la partie centrale, c'est la partie sociale, effectivement, de la GED, avec les échanges que certains utilisateurs réalisent autour de certains documents. Et puis sur la partie droite, un rappel des processus que j'ai engagés, dont certains sont en retard, comme vous le voyez, 3 en l'occurrence. Il y a voilà, des fonctions ici assez classiques que vous voyez, hein, donc le fait d'accéder à une recherche ou à une recherche favorite, à des zones du plan de classement, à du paramétrage, aux actions que j'ai effectivement à réaliser, ce qu'on appelle l'espace tâche, à certains tableaux de bord. Ce qui est nouveau ici, effectivement, ce sont les informations liées effectivement aux ressources humaines. Donc, on va en voir certaines, voire la plupart aujourd'hui, mais voilà, je vais essayer d'être le plus clair et exhaustif possible. Alors pour vous présenter le contexte de la démonstration, je vais d'abord vous commencer par vous montrer l'organigramme de l'entreprise dans laquelle nous allons aujourd'hui évoluer. C'est une entreprise, voilà, donc Hello France en l'occurrence, avec deux grandes branches, le commerce et les actions back-office. Voilà l'organigramme. Dans le cadre de la démonstration aujourd'hui, nous allons accueillir notre nouveau responsable comptabilité. Donc vous allez voir un processus d'entrée de ce collaborateur.
Donc l'organigramme, je dirais que c'est effectivement, si ça vous apporte quelque chose, effectivement, vous pouvez tout à fait bénéficier de cette fonctionnalité. Si- Pareil, hein, si vous avez d'autres fonctions par ailleurs déjà présentes, vous n'êtes pas obligé effectivement de le consulter ni de renseigner les informations qui permettent sa synthèse. À disposition, j'ai également un tableau de bord, gestion des ressources humaines, qui me permet effectivement d'un coup d'œil de voir. Alors là, j'ai mis une vue calendrier, on va mettre la vue liste, qui me permet de voir l'ensemble des employés, alors soit de mon entreprise, soit d'un service, soit d'un lieu géographique. Bien sûr, la vue que vous voyez ici est filtrable, à la fois selon certains termes, et comme j'ai dit, selon certaines logiques, à la fois selon des états. Alors moi ici, vous voyez, donc le statut en préparation, il faudrait que je prenne le temps effectivement de renseigner l'ensemble des collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir à l'instant T que peut-être on a N départs en cours ou proches. L'aspect échéance étant bien sûr mieux représenté sur cette vue agenda, avec ici, ben, on va peut-être dézoomer, donc soit par mois, soit par année. Donc là, effectivement, vous voyez, donc j'ai assez peu d'actions hein, parce que je suis pas allé jusqu'à renseigner l'ensemble des échéances pour l'ensemble des employés. Mais ici, par exemple, si je vois sur le mois de novembre, eh bien, voilà, je sais que j'ai une date de sortie de tel collaborateur. En mai, par exemple, j'avais une date d'entrée. Il y a également aussi éventuellement les anniversaires qui sont indiqués, les fins de période d'essai. Et ceci, alors vous le voyez par ce biais, mais peut également faire l'objet de notifications qui à ce moment-là pourraient avertir à telle ou telle personne concernée de telle action à accomplir. Maintenant que j'ai planté le décor au niveau RH, on va endosser le rôle de la responsable RH qui s'appelle Jennifer. Jennifer, elle utilise très souvent son interface web et se connecte par ce biais. Donc voici sa page d'accueil qui, vous le voyez, est plus simple que celle que je vous ai montrée jusqu'à présent. Je vais simplement vous montrer ben, le matériau avec lequel travaille Jennifer très régulièrement en allant dans son espace RH. Et donc, on voit ici directement une arborescence liée et qui contient les dossiers du personnel. Donc, si je vais effectivement sur, par exemple, mon dossier, alors vous voyez qu'ici, en cliquant sur ma personne, elle a vraiment accès à mes informations avec effectivement bah, une synthèse en premier onglet et puis éventuellement derrière mes informations personnelles, tout ce qui est contact, euh, fonction, bien sûr adresse, hein, éventuellement s'il y a lieu des contacts au sein de mes proches, contacts d'urgence comme vous voyez ici. L'aspect ressources humaines, où là, on va vraiment avoir toutes les informations bancaires et qui concernent également le contrat de travail, le matricule, les responsables, etc. Le service dans lequel je suis, quel est mon supérieur, et puis les informations qui concernent ben, en fait mes échéances, justement, donc ma date d'entrée, quelle est la nature de mon contrat, s'il est à durée déterminée, à durée indéterminée. Et bien sûr, de ces choix découlent d'éventuelles actions et dates jalons au sein de mon parcours dans l'entreprise. Donc là, ici, on a parlé information, mais si effectivement je déroule l'arborescence, on voit une structure de dossier. Cette structure est librement paramétrable et donc sera donc paramétrée en accord, bien sûr,
et pour coller à vos besoins. Donc, par exemple, ici, vous voyez, il y a des documents administratifs, les documents liés à l'absence, des documents liés voilà, à la carrière, avec pourquoi pas une grille d'entretien. Donc, soit effectivement, là encore, j'ai des informations à ce sujet, soit effectivement, bien sûr, je peux consulter les documents. Euh, voilà, demande de congé. Tous les documents que vous voyez ici, en fait, on leur associe un niveau de confidentialité. Et ça sera important lorsque par la suite je ferai une demande d'accès à ces documents. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai un document où j'ai initié une plainte, donc qui est évidemment un document strictement et hautement confidentiel. Vous verrez bien sûr que son accès sera restreint. Donc, dans ce début de démonstration, je souhaitais accueillir un salarié et donc je vais d'abord commencer par créer son dossier. Donc, je vais effectivement renseigner les informations qui concernent ce responsable compta que j'accueille. Donc, je renseigne, on va faire aller assez vite, nom, prénom. Il a déjà été créé par l'administrateur au sein des lots. Je vais me nommer Émeric Martin en tant que supérieur hiérarchique et on va dire qu'effectivement sa date d'entrée est aujourd'hui. Alors là, vous voyez le processus en accéléré. Si effectivement c'était dans un mois ou deux, bien sûr, là encore, il y aurait une notification le jour J ou quelques jours avant qui me permettrait de préparer sa venue. Je crée donc mon salarié. Vous voyez que donc mécaniquement, effectivement, sa structure de dossier est créée. Et comme il arrive aujourd'hui, eh bien, je vais immédiatement initier son processus d'entrée qui va me permettre effectivement de le compter désormais parmi mes salariés. Et puis, hop, je vais mettre Jennifer. Hop. Et puis, voilà, de renseigner davantage d'informations. Donc là, ici, on a dit je sais qu'il s'agit d'un responsable compta. Hop. Donc on peut renseigner le site, bien sûr, le service. Alors là, c'est la compta. Hop. Donc là, ici, j'interroge en fait mes données de l'organigramme, hein, tout simplement. Contrat, on va dire, à durée indéterminée pour aller vite. Et donc, voilà, j'ai initié le processus d'entrée de Victor Cal. Alors, comme Émeric Martin a été désigné en tant que supérieur hiérarchique, lui, effectivement, dans son espace tâche, il va voir une nouvelle tâche arriver, entrée collaborateur, va pouvoir consulter les informations préexistantes, éventuellement les enrichir, mais en tout cas, effectivement, comme ça, il est informé de la venue de ce collaborateur et il peut donc effectivement valider ces informations et, comme j'ai dit, potentiellement les enrichir. Voilà, de son côté, les informations arrivent effectivement au sein d'un workflow, hein, donc là on parle bien d'un processus en retour à Jennifer qui peut effectivement bien les acquiescer et le salarié, ça y est effectivement bien déclaré comme étant actif et faisant partie de l'entreprise. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui peut être intéressant d'ajouter à son dossier, outre les pièces bien sûr qui viendront, c'est effectivement peut-être d'ores et déjà de compléter le trombinoscope. Donc je vais choisir une photo. Alors là, il y a deux façons de faire. Soit on charge un fichier, soit même on peut imaginer recourir à la webcam du poste. J'enregistre l'image. Donc qui va désormais orner effectivement son dossier effectivement. Et puis ce qu'on est capable aussi de faire, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de créer des documents sur la base de modèles
Alors là, ici, vous voyez, courrier de bienvenue, courrier d'encouragement. Je vais juste vous montrer la fonction. Je vais vous la montrer d'ailleurs plutôt sur moi-même, puisque j'ai davantage d'informations, ce sera plus parlant. Donc on peut imaginer, vous voyez, créer un document, donc un contrat de travail. Ce document, bien sûr, va reprendre dynamiquement en fait les informations qui auront été saisies sur ce dossier. Hop, j'attends qu'il soit créé. Et je vais également vous montrer dans le même temps la possibilité, donc maintenant que j'ai capturé l'image, de créer un badge euh, également pour cet employé. Donc on peut imaginer aussi que le système aille jusqu'à euh, ce niveau effectivement de fonctionnalité. Voilà. Euh, donc ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Je vais revenir peut-être sur mon dossier. Dossier du personnel, Martin. Hop. Voilà, donc vous voyez ici le contrat de travail a bien été généré. Je vais l'ouvrir euh, par ce biais pour que vous voyez plus en détail. Donc ça se base sur un modèle et comme je vous le disais, ça reprend dynamiquement les informations. Alors là, effectivement, elles sont très sommaires, hein. Je me suis contenté de mettre nom, prénom et puis l'adresse et des informations de régime de travail. Et donc dynamiquement, on peut vraiment reprendre les informations de telle sorte que le contrat sera vraiment personnalisé. Euh, Ce que je voulais montrer par la suite, c'était l'accès aux informations. On va maintenant se mettre dans la peau d'un troisième utilisateur qui veut accéder. Alors soit en fait on accède à ses propres informations, soit évidemment en tant que responsable, on peut être amené à demander des informations concernant ses collaborateurs. Et donc c'est ce que effectivement cette personne, donc Léon, va effectuer au sein des fonctionnalités, comme je le disais, de self-service. Donc lui, alors bien sûr, il ne fait pas partie des ressources humaines, donc il a beaucoup moins de fonctionnalités. Il va simplement demander à visualiser le dossier RH, donc soit de lui-même, soit d'un collaborateur, en l'occurrence moi-même. Donc il choisit ceci, il justifie auprès du service RH de sa demande, et donc il envoie sa demande de consultation. Le service RH qui consulte régulièrement ces tâches, effectivement, voit apparaître cette demande. Et donc va décider ou non d'accorder ce droit de consultation. Alors moi, je vais simplement accorder ce droit, on va dire, de consultation, allez, pour 2 semaines. Et vous voyez ici qu'on renseigne les documents qu'on va mettre, le niveau de confidentialité qu'on va mettre à disposition. Donc là, on reste sur du vraiment professionnel. Donc je ne fournis que les documents au statut normal. Effectivement, je ne fournis pas les documents internes ou donc au statut confidentiel. Je pourrais éventuellement, une fois que tous les documents ont été mis à disposition, vérifier avant d'envoyer, hein, mais là ici, je fais confiance au système et donc effectivement, j'applique et donc je valide cette demande qui va arriver en retour à mon interlocuteur, voilà, à Léon, qui a bien accès, effectivement, vous le voyez, aux documents qui me concernent. Vous voyez, Martin Emmerich, effectivement. Pour autant, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, la mise à disposition est bien sûr très partielle, puisque vous vous souvenez qu'en regard, donc quand effectivement du point de vue RH, j'avais moi beaucoup d'informations et en particulier bien sûr ce courrier de plainte
effectivement existait, mais n'est bien sûr pas mis à disposition d'une personne tierce. Voilà, donc ça c'était la logique effectivement d'accès aux documents. Je vais aller plus vite sur la logique de consultation. Et vous voyez en fait qu'il est tout à fait possible également, de modification, pardon, excusez-moi. Et donc avec ce bouton modifier les données de base, on peut venir corriger les informations qui nous concernent. Donc les coordonnées bancaires, l'état civil et éventuellement. Voilà. Et donc c'est par ce biais qu'on a accès, donc toujours via des formulaires qui vont vous permettre effectivement de pouvoir modifier les informations, d'en informer les ressources humaines. Ce qui est assez séduisant, c'est que cette partie, qui est somme toute mise à disposition de tous les employés de l'entreprise, il n'est pas nécessaire d'avoir une interface Hello à disposition. Bien sûr, c'est pas tous les employés de l'entreprise qui ont accès, qui lancent tous les matins leur jet de Hello. Donc c'est pour ça que certaines de ces fonctionnalités sont accessibles en tant que self-service, via tout simplement des pages web. Ici, donc je vous montre cette interface. Alors pourquoi cela? Eh bien, en fait, l'idée c'est de effectivement pouvoir intégrer ces fonctions, pourquoi pas, au sein de l'intranet de l'entreprise. Et donc vous voyez ici, alors j'ai une page web très simple, mais vous voyez qu'ici, au sein de cette page web, j'ai accès à des fonctions, les mêmes fonctions que vous avez vues. Et si je clique de nouveau sur, ici on était sur la modification des données, donc si je clique sur cet onglet, eh bien tout se passe au sein de ma page web qui me permet, là encore, de modifier des informations. Voilà, donc ça c'est aussi une des forces de la solution qu'on vous propose, c'est une facilité d'accès sans forcément recourir à l'interface complète Hello. Alors j'en ai fini avec ma démonstration, je vais revenir sur mes slides de présentation. Donc ce que vous avez vu effectivement, c'est le processus de consultation dans lequel un utilisateur vient demander au service RH l'accès à des documents. Ces documents lui sont mis à disposition selon bien sûr en respect des règles de confidentialité avec l'accord des RH et bien sûr pour une durée qu'on peut fixer. Le processus de modification des données, c'est à l'initiative de l'utilisateur qui donc modifie les informations le concernant. Ces informations sont portées à la connaissance du service RH, puis après validation, sont bien sûr consignées dans les données du personnel. Les bénéfices recoupent évidemment tous ceux qui concernent et qui relèvent de manière générale de la transformation numérique et de l'AGED. C'est-à-dire qu'effectivement, en général, le fait simplement de formaliser ces processus, de les automatiser et d'avoir comme ça des échéances, fait qu'on va gagner en productivité et donc en coût de traitement. L'accès, vous l'avez vu, aux données est bien sûr facilité, accès multiplateforme et la bonne nouvelle, c'est que ça répond également aux exigences du RGPD, à la fois en termes de sécurité, en termes d'offrir la possibilité de consulter et d'exactitude des informations. Et puis vous avez vu également la possibilité d'avoir des tableaux de bord qui vous permettent d'avoir une vue sur, à l'instant T, effectivement, les salariés de l'entreprise. Un petit mot simplement pour vous rappeler ce qui n'était pas le sujet d'aujourd'hui, qu'il existe le pendant de cette business solution recrutement. Alors recrutement, ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui ce que vous avez vu, c'est lorsque l'employé est en poste, avec les processus d'arrivée-départ, le fait de pouvoir effectivement gérer tous les documents et les informations qui sont rattachés à cet employé. Si vous avez un processus de recrutement qui effectivement vaut lui aussi le coup d'être formalisé, à ce moment-là, la business solution RH recrutement est faite pour vous, puisqu'en fait, vous allez pouvoir, par ce biais, des personnes de vos entreprises vont pouvoir effectivement faire remonter un besoin
de recrutement. Ce besoin va être validé, une annonce va être créée et mise à disposition sur un portail. Et ensuite, vous avez aussi la gestion des candidats. Les candidats répondent effectivement à cette annonce. Vous pouvez effectivement déclencher un processus d'évaluation et entre guillemets de notation des candidatures pour que le meilleur candidat émerge. Et puis voilà, déclencher, planifier votre processus de recrutement en termes d'entretien, de recueil des pièces justificatives jusqu'à la décision. La finalité de la décision, c'est soit effectivement, eh bien, on reprend eh bien, la démonstration telle que je l'ai présentée, c'est-à-dire que le salarié est accepté, ou bien pourquoi pas le CV du candidat, avec son accord, est orienté vers un pool de CV en réserve pour une durée de conservation effectivement fixée à l'avance. Donc voilà le spectre complet aujourd'hui offert par les business solutions ressources humaines de Hello. Il y a d'autres business solutions qui existent, que vous connaissez peut-être, qui concernent la facture, effectivement, fournisseur, la gestion des contrats, la gestion des visiteurs qui viennent effectivement, qui se rendent dans votre entreprise. Et puis la gestion des connaissances. On a également fait un webinaire sur tous les sujets que vous voyez ici, disponible, je le rappelle, sur notre chaîne YouTube. Ce qui devrait arriver au cours de l'année 2019, c'est la gestion du contenu e-learning pour organiser des parcours d'apprentissage en ligne dans votre entreprise. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via l'interface GoToWebinar. J'en prendrai connaissance et pourrai vous répondre. Alors, je répondrai en direct pour les plus faciles et factuels et je répondrai a posteriori, sans doute en vous contactant par email, si jamais c'était vraiment des questions personnalisées et qui relèveraient d'aspects projet. En attendant, l'actualité Hello, eh bien, ce sont des prochains webinaires, jeudi 4 juillet, sur justement le traitement des factures fournisseurs. Et puis, à la rentrée, on fera une petite pause pendant l'été, où vous pourrez voir effectivement les nouveautés offertes par la nouvelle version de Hello, donc c'est Hello 12. La sortie est imminente et vous découvrez ceci mardi 10 septembre à 11 heures. Comme je l'ai dit, rendez-vous sur notre site, sur notre chaîne YouTube, ou bien physiquement, on sera présent bien sûr au Salon Solutions, comme chaque année, du 1er au 3 octobre à Paris, porte de Versailles. Il me reste à vous remercier pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Là, je n'ai pas de questions, donc voilà, je présume que la présentation a été claire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci encore. Au revoir.